cette jeune dame a l'épée, donc qui relève plus de toute sa vie intellectuelle, mentale, psychique, mais au sens cérébral, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre, on va dire, de l'intellect. Qui est en deuxième position. Je vous ai dit que le deuxième principe à retenir, après la sériation des cartes, c'est la disposition. Donc là, on sait qu'on passe de la vie émotionnelle à la vie intellectuelle, si on lit horizontalement. Ce qui est intéressant, c'est de lire les combinatoires vraiment dans tous les sens. La troisième chose, on est dans tout ce qui relève du cœur, avec la coupe. Donc la coupe, l'élément qui lui correspond est l'eau, bien entendu. Et donc c'est ce qui relève de tout ce qui est de l'ordre des affects, de la vie affective. Mais quand on dit vie affective, c'est la vie aussi relationnelle. Son rapport avec les autres, c'est pas uniquement ce qui touche à la sexualité et à l'amour entre hommes et femmes. C'est l'ensemble, disons, de la vie relationnelle humaine. Et en dernier point, on a ce denier qui, lui, n'a ni en droit ni en vert, qui correspond à un élément purement terre, qui est intéressant parce que c'est peut-être le seul élément qui n'est pas modifiable directement. La coupe se remplit, d'eau se verse. Le bâton brûle si on l'allume, puisqu'il est en bois. Le denier, il reste... c'est peut-être l'élément, on va dire, qui reste le plus stable. En plus, c'est un élément symbolique, puisque quand on parle de denier, surtout aujourd'hui, bon, pas à l'époque du tarot, mais aujourd'hui, quand on parle de denier, on pense plutôt à son compte en banque. Après, en parlant de stabilité, c'est pas dans le sens là non plus. Enfin, voilà. Donc ça correspond à l'élément terre, c'est-à-dire l'élément le plus ferme, et ça correspond à tout ce qui est de la vie matérielle des personnes. Alors, ça peut être l'accession aux biens, ça peut être les possessions, tout ce qui touche, on va dire, aux préoccupations aussi d'ordre matériel. Alors, je vous ai dit qu'il y a un système donc un système d'ordination. Alors, par exemple, si vous avez retenu un petit peu la présentation que j'ai fait au début, qu'est-ce que vous... Là, normalement, en l'état des choses de ce que je vous ai communiqué, vous pouvez déjà dire à la personne des éléments. À la limite, bon, vous pouvez l'aider. Normalement, là, il y a déjà des informations. Rien qu'avec je vous ai dit qu'il y a le système, l'ordination des cartes, c'est-à-dire la manière dont elles tombent les unes à côté des autres. Moi, je connais un petit peu cette dame parce que il est venu me voir pour une consultation, mais je ne me souviens plus de ce qu'on s'est dit. Ce qui est important aussi, c'est savoir faire le vide complet dans sa tête. Moi, quand je vois un jeu comme ça, que je vois que le bâton est à l'envers, que c'est la première carte, que je vois que l'épée est en second, l'épée c'est plus tout ce qui est d'ordre cérébral. Donc on passe, disons, de l'émotion au cérébral. Ensuite, on passe du cœur à la vie relationnelle, à la vie plutôt matérielle. Quand on voit ça, est-ce qu'on ne peut pas essayer de placer ça sur une échelle, par exemple, du temps? Une échelle linéaire, enfin, sur un plan, on va dire, linéaire. On va dire, par exemple, moi, quand j'ai une consultante et j'ai ça au départ, je vais simplement lui dire, par exemple, là, sur le plan, dans votre vie émotionnelle, dans ce qui se passe dans votre vie, il y a des petits bouleversements. Pourquoi est-ce que je lui dis ça? Je ne prends pas un gros risque, vous me direz. Mais si elle me dit, pourquoi vous voyez ça? Je dis, parce que le bâton, c'est la vie émotionnelle, il est à l'envers. Donc ça veut dire déjà qu'il y a une mutation quelque part sur ce plan-là. Quelque chose qui se passe dans ses tripes à l'intérieur qui est bien présent. Je sais que c'est vrai pour la connaître un petit peu par ailleurs, mais il se trouve que ça dessine parfaitement. Ensuite, je vais lui dire aussi qu'il y a quelque chose, un projet d'ordre intellectuel, de quelque chose qui va lui occuper l'esprit, qui va mobiliser ses énergies mentales, cérébrales, qui commencent à poindre. En même temps, c'est directement lié à sa vie émotionnelle. À la limite, j'invente pas, je ne fais là que décrire un système de cartes. Et après, elle pourra vous dire par rapport à sa vie, effectivement, ça correspond parfaitement. Alors, quand je lui ai dit ça, quand elle est venue me consulter, je ne savais pas. J'ai fait exactement ça, parce que j'utilise ce tirage-là. Je trouve que c'est très bien. Alors après, il se complique, parce qu'on le combine avec des majeurs, évidemment. Là, c'est vraiment des prémices. Mais j'aime bien prendre mon temps. Moins il y a de cartes, plus il y a d'éléments. Contrairement à ce qu'on pourrait dire. Quand on voit des systèmes de jeu avec plein de cartes, ça devient vite un fouillis, et c'est facile aussi
ce que j'appelle charlataniser, de greffer des informations sur... quand il y a plein de combinatoires, on trouve toujours des choses à dire, parce que là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on est dans une lecture tarologique, déchiffrage, donc forcément, on a toujours des choses à dire. Pour passer à l'acte de voyance, il faut vraiment creuser ce qu'il y a entre les cartes. Et pour moi, c'est ce qui est intéressant et c'est ce que je défends comme hypothèse, on va dire, sur cette pratique. Du coup, j'ai une question. C'est l'ordre vraiment des cartes qui détermine tout ça là? Parce qu'en fait, vous avez dit cette carte-là représente plutôt ça, cette carte-là représente plutôt ça. Mais l'ordre dans lequel elles sont placées, en fait, ah oui, tout à fait. Quoi, en fait l'ordre dans lequel c'est placé, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est que ça me permet, je ne l'ai pas dit, ça me permet de déchiffrer les priorités, ce qui préoccupe l'ordre, on va dire, des préoccupations du consultant. J'ai eu le consultant parce que c'est le terme que j'emploie. C'est tout. Alors après, on peut, parce que si vous voulez, là je vous pose des choses en ligne, mais on peut aussi les rendre circulaires. Parce que dans le tarot, tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, de toute façon, il n'y a ni espace ni temps. Donc du coup, on peut dire que ça tourne de manière cyclique en permanence. En général, quand j'arrive à ma dernière carte, comme par hasard, elle se rattache parfaitement à la première. Je ferme une boucle. Donc je continue. Donc là, on passe à la vie relationnelle affective. Alors, elle se trouve en troisième position, cette vie relationnelle affective. Pourquoi? Qu'est-ce que ça me donne comme information? Est-ce que ça veut dire que la personne s'en fout? C'est possible. Je peux dire... Alors là, je pose une hypothèse. Alors effectivement, il faut bien infirmer, confirmer. Ça peut vouloir dire, soit votre vie affective, pour l'instant, n'est pas la priorité dans votre vie. Disons, il y a au moins deux choses avant. Ça peut vouloir dire aussi votre vie affective commence à bien se régler, à bien s'harmoniser. Donc du coup, elle passe comme un soutien des autres choses. C'est-à-dire de ces choses-là, intellectuelles, émotionnelles. Vous voyez, je pose des... Là, je fais ce que j'ai appelé tout à l'heure le faisceau d'hypothèses. Que je vais ensuite confirmer comment. Soit c'est la personne qui m'accompagne. Alors, il y en a qui accompagnent parce qu'ils sont gentils. Il y a des personnes aussi que vous consultez. Je ne dirais rien, qui veulent rien dire parce qu'il y a aussi l'effet test et tout. Les gens qui pratiquent, qui ne sont pas forcément sérieux. Donc, du coup, on teste. Moi, je m'en fiche, ça ne me déstabilise pas du tout. Et puis, si je me trompe, je me trompe. En général, dans le faisceau d'hypothèses, ça fonctionne. Alors, à quoi c'est dû? On est quand même dans quelque chose qu'on ne contrôle pas complètement. Le but, si vous voulez, de la soirée, c'est pas d'arriver à vous faire une démonstration de contrôle du tarot. C'est au contraire l'inverse que j'essaye de faire. C'est de vous dire que tout se passe entre les lignes. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, je dirais soit que sa vie émotionnelle la préoccupe moins que les autres choses, soit parce qu'elle est très équilibrée, soit parce que, tout simplement, c'est pas ce qui occupe le plus de place dans sa vie actuellement. Et en dernière position, alors j'ai cette carte-là. Cette carte-là, elle peut être aussi un petit peu soit vue comme une problématique, c'est-à-dire qu'effectivement l'argent étant l'argent, bon, les soucis matériels, bassement matériels, mais qui font quand même partie de notre condition humaine. Le tarot, de toute façon, est à l'image de toutes les préoccupations humaines. Et cette carte-là est en dernière position. Soit ça veut dire que l'argent doit ou est un soutien de toutes les autres choses, soit l'argent n'est pas encore sa préoccupation, soit c'est une préoccupation qu'elle rejette actuellement, soit au contraire ça veut dire qu'il y a un souci d'argent, parce que c'est en dernière position, donc du coup c'est le dernier maillon et il est un peu à la traîne, donc ça peut... Vous voyez comment je construis des hypothèses à partir de ce que j'ai appelé l'ordination. Alors là, on va dire que c'est l'entrée en matière avec les personnes. Ensuite, je vais compliquer ça. Je vais le rendre plus complexe. Je pars toujours de cette base-là. J'évite de me disperser, de remballer les cartes, de les jeter, d'en prendre des autres. Ça ne sert à rien. Je reste vraiment sur mon jeu. En général, en faisant comme ça, ça dure pratiquement 1 heure avec déjà ce système-là. Bon, là, je vous l'explique en plus. Hein. C'est sûr que quand c'est moi qui fais, ça va aussi beaucoup plus fluide, évidemment. Et si je peux me permettre, je crois que la dernière fois que j'étais venue voir, c'était exactement dans ce sens. Je crois aussi, ouais, celle-là était là et celle-là. Je crois aussi. Bah, vous voyez, c'est drôle. Alors, ensuite, là, on a nos arcanes majeures, donc qui sont 22 cartes. Alors, pareil, pour les déchiffrer en elles-mêmes, bon, dans les particularités qu'elles ont, on va dire, je vais vous les présenter, ces amis. Celui-là, c'est mon préféré, ça, c'est personnel. C'est l'ermite.
c'est pas sur cette carte-là que je voulais m'arrêter. C'était plus sur celle-là parce qu'elle ne comporte pas de numéro, il n'y a pas de nombre dessus. C'est la dernière carte du jeu ou l'avant-première du jeu, parce qu'il y a un numéro 1. Donc soit cette carte-là qui ne possède pas de nombre est la 22e du jeu, ferme le cycle des 22 arcanes majeures, soit au contraire, elle anticipe le début, c'est-à-dire qu'elle a le numéro 0. Alors, quand on fait des réductions théosophiques ou des réductions additionnelles, on peut utiliser... Alors, quand on fait une réduction théosophique, elle prend le nombre 22. Quand on fait une réduction additionnelle, on peut essayer le 22 ou avec 0. Ça dépend... Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était ces espèces d'histoires de calcul, donc des arcanes occultes. Mais on va en faire un, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je suis un peu dans la démonstration. Je ne sais pas si c'est ce que vous attendiez un peu de la soirée. Parce que j'ai voulu éviter de faire une conférence... une sorte de conférence parce que j'aurais pu le faire. Déjà, je ne veux pas avoir cette prétention. J'aurais pu le faire parce que je l'ai déjà fait. J'ai une reconnaissance universitaire pour ce contenu, mais je pense que c'est plus intéressant d'aborder, de jouer quoi, avec ce, parce que c'est que du jeu finalement. Donc il y avait cette carte-là que je voulais vous montrer. Il y avait celle-là, alors c'est un androgyne. C'est la carte numéro 15, qui correspond d'ailleurs... alors ça, il y a aussi des débats là-dessus. Pour Oswald Wirth, je crois que c'est le scorpion, qui correspond au signe du scorpion. Il a les seins nus et apparemment il tient attaché Donc c'est la carte du diable qui symbolise, on va dire, dans les conventions de base du sens des cartes, c'est l'argent, c'est le plaisir, c'est la débauche, c'est le sexe, c'est toutes les choses comme ça de l'existence. Et la dernière carte qui peut faire peur aussi, c'est celle-là. Alors sur certains jeux, bon, sur mon grimoire à moi, j'ai bien fait attention qu'elle n'ait pas de nom, c'est ce qu'on appelle l'arcane sans nom. Alors elle va avec son corollaire, lui il n'a pas de nom, elle n'a pas de nom. Lui il a un nom, mais il n'a pas de nom, donc inversement là. C'est l'arcane 13. Donc on appelle l'arcane sans nom. Sur certains jeux un peu plus... Bon, il n'y a pas cette retenue, on va dire que c'est marqué la mort dessus. En général, ça peut faire peur quand on la tire. Bon, ça c'est aussi un mythe populaire. Il n'y a aucune mauvaise carte dans le tarot. Aucune. Toutes les cartes sont ce ne sont pas les cartes qui sont bonnes ou mauvaises. Ce sont les situations des personnes, leur état de détresse. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai dit que le tarot ne parle pas. On parle sur le tarot, c'est quand même pas la même chose. Donc voilà, je voulais vous faire un petit break avec ces cartes-là. Donc notre mât qui n'a pas de numéro, l'arcane sans nom qui n'a pas de nom mais qui a un numéro, donc qui est un squelette avec un épi sur le dos et qui s'amuse, je sais pas, avec sa faux à couper des choses sur le sol, dans du nettoyage a priori. Et ce diable, qui sont les trois. Alors, ce que je vous invite à faire, on va continuer cette perspective-là, pour essayer de faire un vrai tirage. Alors, il faut que la personne qui... Oh, c'est vrai que j'aime pas trop qu'on touche mes cartes. Pas du tout, non, mais je comprends, mais... C'est vous qui allez... Alors, non, mais voilà, je les étale comme ça. Et le consultant, c'est vous qui allez me dire... Il faut lui expliquer qu'il doit mettre une là, alors toujours tourner, toujours à l'envers, là et là. C'est moi qui tire pour elle. Alors, moi, alors ça, il y a aussi des débats là-dessus. Moi, je laisse les gens les tirer, les cartes. Normalement, il y a des gens que je connais qui pratiquent de manière sérieuse aussi. Ils ne laissent jamais les personnes toucher leurs cartes. Ils disent, ils me montrent, mais moi, non, je laisse les personnes prendre. Jusqu'ici, j'ai jamais eu de choses bizarres avec ça. Voilà, donc tu en mets une en dessous de chaque. Et là, on va avoir, à votre avis, pourquoi? Là, on a des numéraires, donc on a les domaines, on va dire, d'activité, les domaines d'action qui préoccupent. On est d'accord. On va passer en dessous, on va avoir d'autres informations, c'est le but, pour pouvoir, alors, pour pouvoir quoi? Pour pouvoir un petit peu guider. En fait, le but de ça, c'est que les personnes qui consultent, alors évidemment, le rôle, c'est pas de leur dire, voilà, il faut faire ça, pas comme ça, hein. C'est plutôt de leur dire, voilà, si tu fais ça, il peut arriver que ce soit comme ça, le tarot prend ça. Si tu fais ça, c'est bien aussi, mais il y aura ça.
il faut savoir que c'est comme la problématique du choix, et ça c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes. Le problème, c'est pas l'objet du choix. Le problème, c'est de choisir, d'une façon ou d'une autre. Certes, il y a des choix